la République populaire de Chine et l'Arabie Saoudite. Durant les Jeux, les Mauriciens pourront apprécier les compétitions en natation et en judo. Robert Deschambault, Benito Paris. 15 juillet 2019, une date marquée d'une pierre blanche dans l'histoire du sport mauricien avec l'inauguration du complexe sportif de Côte d'Or par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Un joyau désormais connu comme le Côte d'Or Sports Complex et qui contribuera au rayonnement de la République, devait déclarer le Premier ministre devant un parterre d'invités et une foule enthousiaste. Quand nous t'y fait à pose première pierre en février de l'année dernière, nous faisons un rappel des oiseaux de mauvais augure qui t'y fait un procès pour dire qu'ils sont jamais pour capable de terminer à temps. Et je suis mis tout dans l'esprit du monde en général, dans nos capacités pour capable faire un projet aussi ambitieux pour les capables aboutir dans un délai prévu. Comment le président de MMA vient de dire, une infrastructure qui m'oblige à doute fait la fierté de nos républiques. Moi, je vous invite tous les Mauriciens mobilisés et comment seul le peuple nous montrer ça l'unité qui finit toujours faire la fierté et cite nous comme un exemple. Donc, moi dire, barré à la Louvini, allez Maurice, merci. Côte d'Or, c'est aussi le lieu qui abritera les compétitions de judo et de natation lors des Jeux. Et avec la présence des sélectionnés mauriciens, l'occasion pour le chef du gouvernement de leur adresser ses encouragements afin de faire honneur au pays. Et c'est tout un symbole également quand le Premier ministre s'est vu remettre un kimono des mains du président de la Fédération mauricienne de judo, Josian Valère. Autre moment fort, celui du coup d'envoi de la première épreuve de natation avec les nageurs de l'élite. C'est dire que ce complexe est fin prêt à accueillir les 10e Jeux des îles. À plusieurs reprises, des craintes ont été exprimées quant à notre capacité à livrer ce site à temps pour les Jeux. C'est vrai. La construction d'un tel complexe est un projet ambitieux. Et le fait que nous soyons tous là aujourd'hui est la preuve que nous sommes donné les moyens de réaliser ces ambitions et que nous avons réussi envers et contre tout. Pour les athlètes concernés et le ministre de tutelle, toutes les conditions sont réunies afin que les participants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans quelques jours. Bref, c'est une communion entre le public mauricien, les athlètes et les autorités qu'on aura vécu avec cet événement exceptionnel à Côte d'Or, en attendant l'allumage de la vasque olympique ce vendredi lors de la cérémonie d'ouverture. Quoi qu'il en soit, la torche qui est passée par Côte d'Or a enflammé les cœurs, d'où l'appel du Premier ministre aux Mauriciens de faire de ces prochains Jeux un succès. Le Côte d'Or Sports Complex, une réalité. Il attend désormais les compétitions. Sachez que ce sont les nageurs et les judokas qui seront en action durant ces Jeux. Pour eux, toutes les conditions sont réunies afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans quelques jours. Benito Paris. Un joyau, les acteurs principaux sont unanimes, le complexe est une arène ultramoderne inestimable qui fera entrer le sport mauricien dans une nouvelle dimension. C'est un bijou qui longtemps utilisé, ENA, en tant que sportif. Et là, comme on rentre dans un gymnase hier, c'était un frisson qui prend dans moi. C'est magnifique, quoi. Et je sens qu'une fois c'est terminé, 100%, ça va être vraiment un bijou de l'île et ça va être un bijou de l'océan Indien. Effectivement, le Côte d'Or Sports Complex devrait transformer le paysage sportif de la région et ainsi positionner Maurice comme un centre d'excellence et de référence. La structure que nous avons découverte ce soir et que les Mauriciens ont découvert est fabuleuse. Elle va permettre, dans un premier temps, une compétition extraordinaire au niveau des Jeux des îles. Et par la suite, pour le sport mauricien, pour positionner le sport mauricien, je pense que stratégiquement, c'est fondamental pour la suite. Et je pense que l'île Maurice doit être fier de ce joyau.
le bijou, il est là. Mission accomplie, très content, beaucoup d'émotions. Et je vois que les Mauriciens en général ont aimé. Ceux qui se sont déplacés en très grand nombre ont aimé. Sur 65 arpents, le complexe comprendra entre autres un palais des sports, un terrain de football, une piste d'athlétisme, des blocs administratifs, une unité médicale et un centre aquatique. D'ailleurs, les nageurs qui ont investi les lieux depuis la semaine dernière sont déjà conquis. La piscine est extraordinaire, top niveau quoi. Ils ont vraiment mis l'investissement dans cette piscine, ça se voit bien et tu te sens pas à Maurice carrément quand tu rentres dans cette piscine. En attendant l'or, l'écrin est sorti de terre, il revient maintenant aux sportifs mauriciens de briller de mille feux. Et on poursuit avec la 11e étape du Tour de la République de la Flamme des Jeux. Ce matin, le flambeau a quitté Côte-d'Or pour se diriger vers Quartier Militaire en passant par Verdun, Dagotière et Valita. Après, les relayeurs sont partis pour Montagne-Blanche. La torche des Jeux devrait parcourir 72 km ce mardi et terminer l'étape à la Mahatma Gandhi State Secondary School à Flac. Joseph Chen. De Côte-d'Or, la flamme est passée par Verdun, Dagotière et Valeta pour faire une halte au siège du conseil du district de Moka. À Quartier Militaire, la flamme a été accueillie avec ferveur par le public. Parmi les dizaines de relayeurs, on retrouve des personnalités politiques. Ce qui peut passer dans le district Moka, c'est une grande effervescence. Partout, tout le monde peut monter un grand engouement. Après avoir parcouru les routes de Providence, Montida et autres Melrose, la torche est arrivée à Montagne-Blanche, plus précisément au Royal Holloway College. We feel very, very honored. Nous sommes très heureux que la flamme des Jeux fasse un arrêt au collège Royal Holloway. College. Très fiers et très contents que la flamme vienne passer dans notre endroit. C'est pour l'île Maurice et allez Maurice. Bien content qu'il nous gagne une médaille d'or. Une animation musicale à Montagne-Blanche a animé la matinée. Ensuite, la flamme des Jeux a pris la direction de Bel-Air et d'autres localités de l'Est du pays. C'est parti, la première délégation à ces Jeux est arrivée ce matin alors que la plupart des sportifs sont attendus au pays demain et c'est l'équipe de football des Maldives qui a foulé le sol mauricien en début d'après-midi. Aujourd'hui, les Maldiviens qui joueront leur premier match ce jeudi 17 juillet. Jessie Ougara reviendra sur l'arrivée de ce premier contingent dans la tranche sportive. On parlera dans un instant du concept économie d'échelle dans l'achat des médicaments. Le ministère de la